Bonjour tout le monde, c'est AppleStation et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous pouvez voir, je viens à peine d'acheter l'iPhone 8 Plus. Oui, je suis un peu en retard par rapport aux concurrents sur YouTube, mais moi voilà, ça faisait depuis un petit moment que je l'attendais et donc c'est un plaisir pour moi de pouvoir vous fournir aujourd'hui ce déballage. Donc voilà, ça va être mon nouveau téléphone personnel. Bien sûr, vous aurez aussi une vidéo de test complet du smartphone qui arrivera, donc ça sera probablement un ASXKM, comme je sais que vous les aimez bien. Bah voilà, vous serez servi vu que vous aurez un test complet de une vidéo revue de l'iPhone 8 Plus, mais ça on en parlera plus tard. Faut savoir que c'est la première fois que je déballe un iPhone qui est donc totalement neuf, parce que jusqu'à présent tous mes autres iPhones je les ai eu soit de deuxième main ou je sais pas, enfin bref, il y avait toujours quelque chose qui faisait que j'en ai encore jamais déballé, tout simplement un iPhone qui était vraiment à 100% neuf. Donc voilà, c'est mon premier iPhone que je déballe, donc 100% en ayant un iPhone vraiment neuf. Oh bah tiens, d'ailleurs, vous voyez qu'on a la boîte qui est donc maintenant noire au fait, et d'ailleurs au fait la matière est vraiment rugueuse, bon vous voyez que je laisse des traces de doigts parce que j'ai les mains un peu humides. Allez hop, on va directement ouvrir la boîte. On a la petite notice, donc Designed by Apple in California. Donc si jamais moi j'ai pris mon iPhone en 64 Go, voilà. Et attention, vous êtes prêts? Ah, il est magnifique. J'espère que vous ressentez ce que je ressens, mais moi personnellement c'est quelque chose que j'ai toujours adoré avoir. Il y a des gens, leur passion, ça peut être, je sais pas, le cheval, les voitures ou autre. Moi c'est la téléphonie mobile dans les smartphones, voilà. Je vais vous faire des points un peu plus près. Alors voilà le magnifique iPhone. Waouh. Vous voyez qu'en Suisse, et d'ailleurs aussi au fait en Europe, on a toujours les certifications en bas. Il y en a beaucoup moins, il n'y a plus que 2 trucs et c'est écrit sinon Design by Apple in California, Assembled in China comme d'habitude. Mais donc comme vous pouvez voir, on n'a plus que 2 logos de certification. Voilà, je ne sais pas si vous voyez à la lumière. Alors qu'avant on en avait énormément. Regardez, je vais vous comparer avec mon iPhone 6. D'ailleurs il est tout sale. Vous voyez qu'on avait énormément de trucs comparé à maintenant. Salut la caméra. Allez, sans plus attendre, je pense qu'on va enlever ce plastique et vous savez quoi, je vais vous rapprocher le micro pour que vous entendiez bien ça. Vous êtes prêts? Waouh. De toute beauté. Voilà, j'espère que vous avez autant aimé ce bruit que moi. Bon, désolé, ça s'est coupé, je sais pas vraiment à quel moment ça s'est coupé, mais en tout cas, j'étais en train de dire qu'on a maintenant de nouveau les adaptateurs pour secteur dans la boîte, ainsi que voilà, les écouteurs Lightning et bien sûr les adaptateurs donc Lightning vers prise jack. Voilà, on va mettre ça de côté. Hop, d'ailleurs, attendez, on n'a même pas regardé qu'est-ce qui se trouvait là-dedans. Il faudrait quand même qu'on regarde un petit peu pour voir les autocollants Apple, hein. Vous connaissez déjà les bails, vous savez déjà ce qui se passe à l'intérieur de ces petites feuillettes. Si comme moi c'est pas la première fois que vous voyez un déballage, donc voilà, on a d'ailleurs le petit outil qui nous permet d'éjecter la carte SIM qui se trouve ici. Voilà, ensuite on a toutes les notices d'utilisation pour les personnes qui savent pas comment utiliser un iPhone. Et voilà, les autocollants Apple qu'on va garder précieusement comme d'habitude. On retrouve encore une prise Lightning vers USB. Donc ça c'est dommage qu'on n'aille pas directement Lightning vers USB-C, vu qu'ils essayent de migrer vers l'USB-C. Donc ça vous pouvez le voir. Et je pense que vous devez le savoir si vous avez tout simplement en fait un MacBook, il n'y a plus que de l'USB-C maintenant. Bon, après les petits détails minutieux, mais que je remarque quand même, vu que je suis un grand fan d'Apple, en fait on n'a plus la même matière à l'intérieur des boîtes, c'est du plastique qui est vraiment devenu un peu mat quoi, voilà. Voilà encore une fois le magnifique iPhone 8 Plus avec d'ailleurs le double objectif, donc ça, faut savoir que moi je migre... Oh bah tiens, j'avais même pas remarqué dans les Apple Store que le bouton d'allumage était aussi haut. Vous voyez ça? Il est tout au haut, je me rappelais même pas avoir vu ça dans les Apple Store. Voilà, en tout cas, un petit changement. Et voilà, on arrive directement sur la pomme d'Apple. Bon, je vais pas vous faire tout le démarrage avec vous parce que je pense que c'est la partie que tout le monde passe un petit peu, les gens s'en foutent un peu à vrai dire. Mais je vais quand même vous montrer la nouvelle fonctionnalité sur iOS 11 qui permet de directement lancer son iPhone. Voilà, donc on arrive déjà sur le premier menu. Comme je vous disais tout à l'heure, on va utiliser la nouvelle fonction sur iOS 11 qui permet tout simplement d'approcher l'iPhone
de notre nouveau smartphone pour pouvoir tout simplement lancer au fait cette mise à jour. Donc bon, je suppose qu'il faut avoir le Bluetooth allumé, peut-être enlever le mode économie d'énergie. On va voir si ça va venir. Ah bah voilà, vous voyez, utilisez votre identifiant, blablabla, pour configurer votre nouvel iPhone. Donc hop, on va le faire, aucun problème. Et voilà, donc ce que je vous disais dans la vidéo des 30 astuces, enfin des 20 astuces cachées sur iOS 11, c'était bien de ça que je vous parlais. Donc si vous avez vu la vidéo, sinon bah je vous invite à aller la voir, il y a une petite fiche qui s'affiche en haut à droite, vous pourrez cliquer dessus. Donc bon, je vais passer un peu les étapes et on va se retrouver un petit peu après tout ça. Voilà, j'ai fini de le configurer et comme vous pouvez voir, mon iPhone a déjà des traces de doigts sur l'arrière. D'ailleurs, j'ai ressorti l'iPhone 4 pour que vous puissiez un petit peu comparer. Vous voyez que l'iPhone donc 8 Plus est un petit peu plus gris. Et au final, c'est vrai que les couleurs se ressemblent un peu. Mais bon, le 8 Plus donc reste quand même vraiment plus du style gris. Et donc celui-là reste plus du style noir. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur cet iPhone. Donc je parle uniquement au niveau du déballage bien sûr. Parce que je vous invite à rester connecté sur ma chaîne parce que vous allez voir que d'ici quelques jours, voire quelques semaines au fait, je vais sortir un test complet, donc un test, un review, bref, tout à savoir sur l'iPhone 8 et l'iPhone 8 Plus. Je vais peut-être même vous faire une vidéo comparative entre celui-ci et le 7. Bref, vous allez voir, il y a plein de vidéos qui vont arriver avec cette nouvelle acquisition. Et du coup, je vous invite à ne pas oublier de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, moi ça me ferait super plaisir. Et écoutez, voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner à ma chaîne, likez la vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine, ciao.